Bonsoir Camille Verchery. Bonsoir Erwan, Ravi de vous retrouver. Ravi de vous retrouver aussi. Avec plaisir. Merci d'être avec nous sur BFM Business. Camille, vous êtes le fondateur de VVR International qui accompagne notamment PME, ETI, les entreprises plus largement dans leur volet production et développement sur le marché chinois. La Chine, vous connaissez ça par cœur, vous avez des bureaux là-bas, vous êtes bien sûr en relation quotidienne avec ce marché. Et on va parler avec vous, Camille Verchery, notamment du secteur de la santé aujourd'hui, puisque vous remarquez que les biotech françaises ont un certain succès sur le marché chinois de plus en plus. Alors absolument. Alors en fait, on a fondé avec mon associé René Robin en 2018 VVR Médical pour vraiment se focaliser sur les PME et ETI françaises, biotech, medtech sur le marché chinois. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce que depuis cette date, il y a le nouveau plan quinquennal chinois qui fait l'accent sur l'innovation dans le monde de la santé pour essayer de rattraper, je dirais, le retard qu'ils ont avec les autres pays développés. Et la France a une très bonne place pour les Chinois, donc beaucoup d'opportunités. Et c'est vrai, Camille, petite parenthèse, qu'on a beaucoup dit que la Chine a tendance à se refermer sur elle-même depuis quelques mois. En réalité, dans les secteurs où elle est encore en retard, elle continue à faire appel au savoir-faire étranger, notamment donc la santé, qui est une spécialité française. Oui, absolument. Souvent, je dis, en Chine, ça n'est pas où, c'est et. Elle se referme et elle désire attirer les meilleures technologies. Elle est plus exigeante. Et au niveau de la santé, la France est vraiment représentative et intéressante pour eux. Bon, il y a un contexte favorable donc aux biotech, à la medtech, favorable aux Français. Vous nous parlez d'évolution réglementaire. Il y a d'autres points qui font que, oui, les Français, c'est le moment pour eux d'aller sur le marché chinois. Alors, effectivement, d'un point de vue réglementaire, rapidement, il faut comprendre qu'aujourd'hui, la NMPA est en train de changer, accepte de plus en plus des études cliniques qui sont faites hors de Chine. NMPA ? Alors, excusez-moi, c'est le régulateur chinois, le FDA, on dit chinois. Et en fait, ils acceptent aujourd'hui beaucoup plus les données cliniques hors de Chine. De la même façon, le décret 739 vient de sortir qui permet de tester des diagnostics directement dans les hôpitaux, alors que même ils n'ont pas encore été enregistrés. Donc, des opportunités réglementaires. Ça, c'est un point vraiment stratégique. D'autres points qui font que voilà, c'est vraiment le moment? Alors, le deuxième point qu'on ne voit pas d'Europe, c'est la transformation de l'assurance santé. Jusque-là, pour être clair, personne ne prenait l'assurance santé parce que l'assurance santé ne protégeait pas, ne donnait pas énormément de choses. Mais depuis un peu plus d'un an, le gouvernement s'est appuyé sur la réassurance pour permettre finalement à des acteurs de l'assurance santé chinoise d'offrir des assurances de très bonne qualité, très simplement sur WeChat. Vous pouvez vous abonner, enfin prendre une assurance, pas vous abonner, mais prendre une assurance sur WeChat pour 100 RMB par mois qui va vous permettre de vous protéger sur les maladies graves, sur les maladies chroniques. Et donc le reste à charge passe de 30-40% à souvent 10%. Et c'est une opportunité extraordinaire, surtout pour des diagnostics ou des produits qui sont à très forte valeur ajoutée. Il y a des Français aussi dans l'assurance qui se sont lancés sur le marché chinois, qui sont de plus en plus présents. Bien sûr, avec ça, oui. Voilà. Il y a un déficit d'innovation du côté des boîtes chinoises, c'est aussi ça que ça veut dire? Alors ça, c'est vrai. Il faut imaginer que la Chine a besoin, souhaite devenir le numéro 1 mondial, notamment au niveau de l'innovation. Dans tous les secteurs. Ça, on le sait. Mais au niveau de la santé, ils ont du mal. Pourquoi? Ils sont très bons sur la partie intelligence artificielle, IoT, mais en revanche, au niveau des biomarqueurs innovants, de l'imagerie ultra haute définition, etc., ils ont du retard. Et c'est là où nous, avec nos institutions centenaires, on garde cette valeur, cette avance et cette valeur ajoutée. Pour terminer, Camille Verchery, comment on s'y prend en ce moment, alors même que c'est encore très compliqué de rencontrer les partenaires, de se déplacer tout simplement? Alors, ce qu'il faut se rappeler, c'est que si c'est compliqué pour nous, c'est aussi très compliqué pour nous. Il faut imaginer que vous avez plein de key opinion leaders, des KOL chinois, des chirurgiens qui ont besoin d'amener l'innovation. Ils ont des grants, ils ont de l'argent à mettre dans des études cliniques, dans du développement, mais ils n'ont plus de projet parce qu'ils ne peuvent plus se rendre à Médica. Et donc, les rencontrer avec un beau projet, à travers des structures comme nous ou d'autres, c'est aussi permettre d'obtenir des projets, des opportunités extraordinaires. Je parlerai bien évidemment de French Healthcare et de BPI aussi avec la French Care qui est en train de se lancer. Tout ça, ce sont des dynamiques qui montrent bien que la France a sa position en Chine aujourd'hui. Et que les boîtes françaises ont toujours très envie de s'exporter, d'exporter leur savoir-faire.
Pour être très clair, on n'a jamais été aussi actif que sur 2001 et 2022, et extrêmement positif. La Chine, c'est l'avenir du médical français. Merci beaucoup pour votre éclairage une nouvelle fois, Camille Verchery. Merci d'avoir été avec nous dans Chineco, fondateur de VVR International, qui était notre invité. Restez bien sûr sur BFM Business.